La République islamique de Mauritanie, avec ses paysages arides et ses vastes étendues désertiques, se trouve à un tournant où les enjeux environnementaux se heurtent à la réalité d'une population dépendante de l'agriculture et du pastoralisme. Selon les dernières données du Programme alimentaire mondial, plus de 13% de la population mauritanienne a souffert de malnutrition aiguë durant la période de soudure de 2024. Face à cette situation, il est plus que jamais essentiel de déployer des efforts pour améliorer la résilience des populations et garantir leur accès à une alimentation suffisante et nutritive. C'est le dossier de Wari. Nous sommes dans le centre de la Mauritanie. La localité de Gvava-Gourjem, située dans la région de la Saba, est un microcosme des défis que rencontrent les communautés sahéliennes face à la désertification. Ici, les habitants, principalement des Maures et des Peuls, vivent dans un climat chaud et sec où les températures peuvent atteindre des sommets alarmants. Avec l'intervention du PAM, le Programme alimentaire mondial, les habitants ont adopté des solutions résilientes afin de rester sur leurs terres. Mustapha, agriculteur passionné, incarne la résilience agricole face aux défis climatiques. Comme chaque matin, depuis 2019, il enfile ses bottes, charge sur sa charrette ses 2 bouteilles d'eau préparées par sa femme pour rejoindre les terres agricoles à environ 5 km du village. Avant l'intervention du PAM, cette zone était complètement abandonnée. Grâce à leur soutien, on a observé une augmentation considérable des terres cultivables. L'introduction de la technique des demi-lunes a permis une meilleure gestion de l'eau et une régénération des sols, conduisant ainsi à une amélioration significative de la production agricole. Ces changements ont également contribué à réduire la transhumance. Désormais, il est possible de trouver facilement du lait de petits ruminants car les animaux sont tout proches. Les demi-lunes, ce sont ces dépressions que l'on aperçoit dans le sol, permettant de capter l'eau de pluie qui ruisselle, ce qui favorise ainsi la croissance des plantes. Cette technique, bien que peu connue en Mauritanie, a prouvé son efficacité dans d'autres pays du Sahel, en permettant une meilleure gestion de l'eau et en réduisant l'érosion des sols. On est dans un site qui s'appelle Guelé-Blacktap, sur la parcelle de Mustapha, où il y a des techniques CRS-DRS de restauration des terres. Donc, où on a même appliqué les techniques des demi-lunes. Donc, le débit ici, il n'y avait rien. Ça fait presque 10 ans ou 15 ans. Donc, il n'y avait rien ici. Les gens ne cultivaient pas. C'était des terres mortes, abandonnées. Nous sommes dans 3 régions. Nous sommes dans le Hoden-Chargui, nous sommes dans la Saba et nous sommes dans le Guidi-Maka. Et c'est un programme qui a démarré depuis 2019. De 2019 jusqu'à présent, nous appuyons les communautés face au choc, à rendre ces communautés beaucoup plus résilientes. Aujourd'hui, le PAM est parvenu à mettre en valeur, c'est-à-dire travailler sur la restauration des terres. Plus de 6 000 hectares ont été restaurés. Sheina, une femme d'une 60aine d'années, incarne la résilience et les capacités des femmes du monde rural. En grattant la terre, elle chante des airs traditionnels qui expriment toute la nostalgie et la passion qui l'anime depuis qu'elle a retrouvé les terres familiales héritées de ses ancêtres.
L'adoption de la technique des demi-lunes a non seulement permis d'améliorer la fertilité des sols, mais aussi de diversifier notre alimentation, en rendant possible la culture de plusieurs types de céréales. Et lorsque les cultures ne sont pas attaquées par des insectes, le rendement est encore meilleur. Nous pouvons alors vendre une partie de la production, ce qui nous permet d'acheter d'autres produits de première nécessité. Lorsque nos grands-pères ont procédé à la distribution des terres, ils ont attribué la plus grande part aux femmes, renforçant ainsi leur rôle dans les activités agricoles et la gestion des ressources locales. Le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et le PAM ont lancé un plan stratégique entre 2024 et 2028 pour répondre aux préoccupations des populations. Ce plan est un cadre visant à renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle, tout en soutenant la résilience des populations vulnérables face aux chocs climatiques et économiques. Le PAM collabore avec nous dans tous les programmes de l'agriculture. Donc, on fait ensemble les plans d'action, on les suit ensemble, les exécutions des différentes activités, on fait le suivi ensemble jusqu'à l'évaluation des programmes. On les a fait ensemble avec le PAM. Donc, on participe en amont et en aval dans les activités de l'agriculture. Ce plan a été élaboré de concert avec le gouvernement qui a appuyé le plan dans le cadre de la consultation au niveau national, au niveau communautaire. Et la résilience fait partie d'un des axes qui est très important dans le cadre de l'appui du plan national de développement du pays. Dans le cadre du volet résilience du PAM, la réhabilitation d'une digue de 20 hectares et la restauration de 13 hectares de terres dégradées de Gleblartab ont été réalisées grâce à la construction en aval d'un barrage d'une longueur de 1000 mètres linéaires. Ce barrage est équipé d'un déversoir de 80 mètres et d'un bassin de dissipation en gabion, garantissant ainsi une gestion améliorée des eaux pluviales et contribuant à la durabilité des écosystèmes locaux. Le site a été complètement abandonné. Il n'y avait plus des activités à l'arrivée du PAM. Maintenant, on a les gens qui cultivent ici, tous les ménages de Gvavagrijma, ils cultivent ici. Ils exploitent la superficie de décrit qui est 21 hectares. Ils exploitent encore 18 hectares de demi-lune pour le sous-pluie, pour la culture de sous-pluie. Et il y a pas mal de superficies qui restent pour le forage, pour l'aliment des bétails. À comparer la situation d'avant et celle d'aujourd'hui, c'est un véritable contraste. Pendant 19 ans, ces terres étaient abandonnées à cause de conditions climatiques difficiles. Car la zone enregistre les températures les plus élevées du pays en période chaude, pouvant atteindre jusqu'à 48 degrés Celsius avec des vents très souvent accompagnés de nuages de poussière. Aujourd'hui, la pratique agricole et pastorale s'est de plus en plus développée avec la restauration des terres grâce à la technique des demi-lunes agricoles et des demi-lunes forestières. Cette zone était complètement dégradée et rien ne pouvait y pousser. Mais depuis un an, grâce à l'intervention du PAM, des demi-lunes et des cordons pierreux ont été mis en place et on commence à voir des résultats positifs. Nous avons même planté des arbres qui commencent à présent à pousser. De plus, on remarque la présence de forages un peu partout, ce qui dispense les habitants d'acheter de la nourriture pour leur bétail. Tout cela montre que la végétation revient et que la terre se régénère. La formation des agriculteurs locaux est un aspect clé de l'intervention du PAM, le Programme alimentaire mondial en République islamique de Mauritanie. En leur enseignant des techniques agricoles durables et en leur fournissant les outils nécessaires, le PAM a permis un transfert de compétences qui a renforcé la résilience des communautés. Depuis 2021, j'ai pu acquérir des compétences solides dans les techniques grâce aux formations reçues. Cela m'a permis de travailler dans mon propre village, mais aussi de former d'autres membres de la communauté. Aujourd'hui, je me rends régulièrement dans d'autres régions comme le département de Barkayawal et le village de Retz pour transmettre ces compétences et contribuer à renforcer les capacités locales.
La lutte contre la désertification dans ces terres agricoles, appelées Gleb Lartab, est un exemple de la manière dont les communautés peuvent s'unir pour bâtir leur résilience face à la variabilité climatique, assurer leur sécurité alimentaire, mais aussi investir la terre de leurs ancêtres. Dans les années 70, nos anciens avaient construit une petite digue ici, mais elle n'a pas résisté. À cause de cela, la zone s'est fortement dégradée et était remplie de bois mort. C'est ainsi que la zone a été nommée Gelebe Lartab. La communauté a beaucoup œuvré pour régénérer la zone, mais malgré tous les efforts jusqu'à l'année 2000, elle a fini par être complètement abandonnée. À partir de 2019, le PAM est intervenu dans la zone en mettant en place un barrage et en introduisant les techniques de demi-lune pour la récupération des terres. Selon un rapport du PAM sur la Mauritanie, le pays se classe 87e sur 116 dans l'indice de la faim dans le monde, avec seulement 0,4% de son territoire qui est cultivable. Dans ce contexte, où la sécurité alimentaire est devenue une préoccupation majeure, les initiatives de résilience agricole des communautés locales prennent une importance croissante. C'est le cas à Gvava Gourjem, où le sorgho, ingrédient essentiel du couscous traditionnel, est cultivé grâce aux récoltes. Quand on utilise le sorgho pour faire du couscous, il nous provient désormais des récoltes issues du barrage. Parfois, nous en vendons une partie pour subvenir à nos besoins. Avec l'aide du PAM, j'ai pu acheter des charrettes, ce qui me permet de me déplacer plus facilement jusqu'au champ et de transporter de l'eau potable pour le mélange. J'ai aussi pu acheter des petits ruminants, ce qui renforce encore davantage la sécurité alimentaire et les revenus de ma famille. Pour lutter contre l'avancée des dunes de sable, les habitants de Gvava Gourjem, toujours avec l'appui du PAM, ont combiné les systèmes de fixation mécanique et biologique des dunes. La fixation mécanique consiste à ériger des palissades à partir de matériaux locaux tels que des feuilles de palmier et des branches d'arbres pour protéger les zones cultivées de l'ensablement. Et la fixation biologique des dunes consiste à planter des espèces végétales adaptées à la géomorphologie de la région. À partir de 2023, nous avons commencé à remarquer une véritable stabilité de la dune. Certaines espèces de plantes et d'animaux, autrefois une voie de disparition, ont commencé à réapparaître. L'autre jour, j'ai même vu une tortue dans la zone. Aujourd'hui, cet espace est devenu un lieu de reproduction pour plusieurs espèces d'oiseaux. Selon l'Organisation des Nations Unies, plus de 1,8 million d'hectares sont perdus chaque année au Sahel, à cause de la désertification, de la dégradation ou de la salinisation, au rythme de 40 à 150 000 hectares par pays. Et aux environs de Gvava Gourjem, il était fréquent de voir tout un village se déplacer à cause de l'ensablement. À l'origine, le village se trouvait là-bas, mais à cause de l'avancée des dunes de sable et des vents violents qui soufflaient de toutes parts, nous avons été contraints de les déplacer. Le vent faisait même tomber nos hangars et la poussière entrait dans les marmites, ce qui nuisait gravement à la santé des femmes et des enfants. Face à ces conditions difficiles, la communauté n'a eu d'autre choix que de déménager le village. Le programme, bien qu'ayant des résultats qui sont des résultats très probants, est limité par un manque de financement dans ce pays. Parce que si on regarde le déficit sur les prochains mois, les prochains 6 mois, nous sommes à 7 millions de dollars. Et c'est important qu'on ait un financement, que ce financement soit flexible, soit pluriannuel pour nous permettre de mettre en œuvre des activités de résilience dans d'autres localités du pays. C'est très important que le PAM continue à appuyer le gouvernement à travers l'agence de la Grande Muraille Verte, parce que pour amener les communautés, que ce soit des communautés agricoles ou pastorales, à être beaucoup plus résilients au niveau de leur terroir. La lutte contre la désertification et l'ensablement à Gvava Gourjem, à travers l'appui du PAM, le Programme alimentaire mondial, est un exemple probant de la manière dont les populations peuvent bâtir leur résilience, rester sur leur terre, cultiver et élever du bétail, tout en préservant leur culture et leur mode de vie.